La case abordée dans cette vidéo est tirée du numéro 13 du magazine Aventure Fiction, publié en juillet 1969 par les éditions Arédith. Elle provient d'un récit de 110 planches, dessiné par Keith Watson, intitulé La terrifiante menace, et mettant en scène une aventure du capitaine Condor. Il s'agit de l'adaptation d'une BD anglaise publiée en 1961 dans le magazine Lion. Lion est un magazine d'aventure paru entre 1952 et 1974 qui a proposé des séries mythiques telles que Adam Eterno, Black Max, Gadgetman, Paddy Payne, Robot Archie, The Spider, Steel Commando ou Zip Nolan. L'Angleterre a produit de très nombreux magazines de bande dessinée et les genres abordés y sont multiples. De l'humour potache, de la romance, beaucoup de récits de guerre, de l'aventure, du western, du sport, de la science-fiction, de la bande dessinée pour jeunes filles et même de l'horreur avec l'éphémère Scream. En France, toute cette richesse s'est retrouvée adaptée dans divers petits formats. Quelques exemples célèbres sont Adam Eterno ou Janus Stark, qu'on retrouve tous les deux dans le magazine Janus Stark. Le célèbre Léopard de Lime Street, paru entre autres dans Sonny Sun. Les héros de western Kit Carson ou Buck Jones, qui auront leur propre magazine. Archie le robot, qu'on retrouvera dans les revues Atoll, puis Archie. Dans les personnages issus de Lion, il y a aussi Zip Nolan, qui deviendra Bob Faster dans Dauphin Noir, tandis que Paddy Payne deviendra Battler Briton dans la revue éponyme. A noter que, en vrai, Paddy Payne et Battler Briton ne sont pas du tout le même personnage, mais bon, ils ont tous les deux une casquette et pilotent des avions, donc voilà. Dans les figures qui ont marqué les jeunes lecteurs en France, citons également le Fishboy, publié dans Brick, et qui nous vient de Buster, un personnage qui peut respirer sous l'eau et qui peut parler aux poissons. Citons enfin Kelly's Eye, traduit par L'œil de Zoltek, qu'on retrouvera chez nous dans des revues aussi diverses que Antares ou, et oui, Bugs Bunny. On pourrait faire tout un épisode sur le sujet, c'est peut-être une idée à creuser, mais on va s'arrêter là, en regrettant tout de même de ne pas avoir eu le temps de parler de King Cobra, de Puma Noir, du Capitaine Hurricane ou du très touchant extraterrestre Micromégax. Keith Watson, le dessinateur de notre case, est surtout connu à partir de 1958 pour son travail en équipe sur Dan Dare, un des plus célèbres personnages de science-fiction de la bande dessinée anglaise. Il dessinera 3 épisodes du Capitaine Condor en 1961, avant de devenir l'unique dessinateur de Dan Dare dès 1963. En dehors de ces 2 séries, Keith Watson illustrera aussi à la fin des années 60 Captain Scarlet and the Mysterians ou Joe 90, adaptation de série télé anglaise. On le retrouvera enfin dans les années 80 aux Pays-Bas, dans le magazine Epo, pour la série Roel Dijkstra. Le magazine Aventure Fiction des éditions Arédith connaîtra plusieurs versions. La première, éditée entre 1958 et 1960, reprendra principalement du matériel américain de l'éditeur DC. La deuxième, publiée à partir de 1966, contiendra encore du matériel DC, notamment Aquaman, Mystery in Space ou Rip Hunter. Du matériel anglais viendra s'ajouter à la ligne éditoriale, avec, dans les numéros 13 et 14,
2 épisodes du Capitaine Condor, dessinés justement par Keith Watson. Le magazine, au vu de son petit format, pratiquait la retouche de planches beaucoup plus grandes, pratique très commune à l'époque, et qui pouvait d'ailleurs donner lieu à des tours de force qui resteront à jamais dans l'anonymat le plus total. Cela pouvait aussi parfois aboutir à des situations incompréhensibles pour le lecteur. Par exemple, cette case en bas de la page 13, que nous allons décortiquer ensemble. Les craintes de Condor se confirmèrent bientôt. Ils ont enlevé leur casque. Que sont-ils devenus ? Et oui, effectivement, on voit des casques au sol et on l'accorde au capitaine, c'est inquiétant. Puis à la case suivante, Condor, soucieux et très inquiet, ne se doutait guère qu'il risquait de périr sous les coups mortels de ceux qu'il cherchait à aider. En ricanant, le lieutenant leva son pistolet à rayon. Bon. Là, on est obligé de faire une pause parce que le pistolet à rayon qui va porter un coup mortel, on le voit, là, a priori. Condor qui ne se doute guère, on pense qu'il est ici, a priori aussi. Bon, alors du coup, c'est quoi ce troisième personnage ? Littéralement, 3 cases plus tôt, on nous a bien expliqué que Condor va seul sur la planète. Donc, ce troisième personnage ne peut pas être un compagnon qui aurait une foulée légèrement plus rapide que celle du capitaine. Bah non. Si c'est un ennemi, ce qui a priori est la seule explication restante, on ne peut pas dire qu'il se cache très discrètement. Et surtout, on ne nous explique pas ce qu'il fait là. En fait, le texte semble complètement ignorer la présence de ce troisième personnage. Et pour cause. Ce troisième personnage n'existe pas. C'est le capitaine Condor en fait. C'est juste que, dans l'adaptation française, l'artiste de la maison Arédite a estimé que c'était plus chouette, d'un point de vue composition on imagine, de faire une seule case au lieu de 2. Et voilà le résultat, un petit décrochage dans la lecture qui malheureusement n'était pas chose rare dans ce type d'adaptation. Sinon, la terrifiante menace dont parle le récit abordé, de quelle nature est-elle ? Condor et sa troupe, pendant l'exploration d'une planète lointaine, se trouvent attaqués et rapidement mentalement contrôlés par une force étrange qui les rend invincibles et avides de pouvoir. Condor arrive à échapper à cette prise de contrôle, c'est le héros, il reste libre, mais il comprend aussi la menace que représentent ces êtres invincibles qui ne sont plus que l'enveloppe de ses anciens compagnons. Il décide de les abandonner sur place afin de protéger l'humanité. Malheureusement, de retour sur Terre, il n'est pas cru. Il est même considéré comme un traître qui a laissé mourir ses amis. Et une mission de secours est envoyée pour ramener les soldats restés sur la lointaine planète. Évidemment, les craintes du capitaine vont se concrétiser, puisque les êtres contrôlés par la force maléfique, toujours invincibles, vont prendre le pouvoir de toute la planète, détruire des villes entières et imposer un régime martial. Je vous rassure, le capitaine Condor réussira à sauver le monde et la terrifiante menace sera éradiquée. La case qui nous intéresse représente Bale, le compagnon d'infortune contrôlé par la terrifiante menace. Alors qu'il s'approche de la Terre, on lui demande de se soumettre à un protocole simple d'atterrissage, mais il décide de perpétrer son premier crime en détruisant le cosmodrome qui doit l'accueillir. Keith Watson était doté d'un trait précis et élégant, et il excellait dans l'utilisation des hachures, lui permettant la création d'un noir et blanc dramatique. Ici, le visage est plongé dans l'ombre, à l'exception de certaines zones très éclairées, ce qui accentue la tension et donne au personnage une apparence menaçante, presque monstrueuse. Il évoque un mélange de folie, de plaisir sadique et d'autorité. Le rictus et les yeux exorbités soulignent le caractère maléfique et extrême du personnage. Ce n'est pas un simple méchant, c'est un fanatique. Il incarne visuellement l'archétype de l'ennemi absolu, figure récurrente dans les récits de science-fiction et de bande dessinée des années 50-60. À cette époque, marquée par la guerre froide, la peur du communisme s'infiltre dans tous les récits de fiction. L'autre est vu comme un agent infiltré, un être déshumanisé, prêt à détruire le monde libre de l'intérieur.
La case suggère que cette menace suscite une réponse, l'intervention d'un héros, ici, le capitaine Condor. Cette structure narrative typique renvoie au schéma manichéen propre à la guerre froide. D'un côté, le danger sournois, souvent collectiviste, impitoyable et idéologique. De l'autre, un héros individualiste, courageux, figure de l'Occident éclairé. La légitimité morale et militaire du monde libre face à un ennemi barbare qui ne comprend que la force.